bonjour à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'un directeur départemental des finances publiques? Dans le cas d'Alfred Fuentes, c'est un homme qui a l'intérêt général chevillé au corps. C'est un homme qui vit pour le service public, qui vit pour le service tout court, désintéressé parfois des autres. Après ça, on est dans une administration. On a donc beaucoup de choses à comprendre parce que dès qu'on parle de trésor public, je pense que vous comme moi, parfois on a un peu les jetons. C'est pour ça qu'Alfred Fuentes va monter dans la voiture, lui qui part en retraite ce mois de septembre et qui va nous raconter l'ensemble de son parcours, l'ensemble des fonctions. Et puis vous me connaissez, on va aller un petit peu plus loin avec lui. Depuis le château de la Grève à Saint-Martin-des-Noyers, on va aller au studio du Moulin à Mouchamp. Pourquoi le studio du Moulin à Mouchamp? D'abord, parce que je pense que mettre en musique l'administration, c'est un sacré challenge. Et d'une part, et les finances publiques, et d'autre part, parce que j'ai cru comprendre qu'Alfred Fuentes était mélomane. Bonjour Alfred Fuentes, bienvenue au château de la Grève. Merci beaucoup. Je vous ai mis là parce qu'on est, vous savez, à quelques minutes de l'endroit où je veux vous emmener. Et puis après tout, je me suis dit que ça pouvait vous correspondre parce que voilà, c'est beau. Il y a quelque chose de l'ordre du romantique. Et pour un mélomane comme vous, ça doit parler. Oui, effectivement. Ça me touche beaucoup de voir ce château qui est un peu médiéval, un peu renaissance, etc. Puis surtout qui commence à être en ruine et je vois qu'il y a une mission pour le réhabiliter. Donc c'est bien. Puis le lieu est... Je sais que vous êtes un homme au sens du service public, mais au sens du service. Et que le service, c'est quelque chose d'important pour vous. Rendre service. Oui, moi c'est gravé dans mon ADN parce que je considère qu'on a tous besoin les uns des autres et que rendre service, c'est partager quelque chose, c'est donner, c'est aider. Et en même temps, des fois, on nous rend service aussi. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Allons en voiture pour continuer cette belle conversation. Ça va, vous êtes à l'aise? On est toujours filmé. On est toujours filmé. Il n'y a plus rien qui nous arrête maintenant. Et c'est très bien comme ça. J'ai décidé de vous faire venir dans la voiture parce que je vous ai vu sur TV Vendée un matin pour parler des impôts. Et à la fin, vous avez parlé de votre retraite. Et j'ai senti cette humanité en vous. Et puis après, je me suis renseigné. Puis je me suis aperçu que vous aviez carrément dépassé la limite d'âge. Oui. Mais en fait, vous êtes un passionné, en fait, de la chose publique. En fait, si vous voulez, j'ai atteint la limite d'âge parce que je me suis laissé porter par les événements, par la vie, etc. Et j'ai la chance d'être en bonne santé, donc je fais tout pour essayer d'y rester. Et en même temps, je suis passionné par ce que je fais, voilà. Donc ça m'a permis aussi de vivre beaucoup de choses et puis d'amener aussi mes équipes, parce que je ne suis pas tout seul. Oui. Jusqu'à un certain moment où, comment vous dire, on a l'habitude de travailler ensemble, etc. Voilà, on n'est pas seul, on fait venir des gens, on les accompagne, voilà. Donc voilà. Maintenant... Vous pouvez expliquer à la majorité des téléspectateurs dont je fais partie ce que c'est qu'un directeur départemental des finances publiques, en peu de mots? Oui. Alors donc, un directeur départemental des finances publiques, il y en a un par département. Oui. Donc voilà, comme il y a un préfet par département, il y en a aussi dans des départements qui sont chefs-lieux de région. Donc on a, je dirais, 2 grands blocs de missions. Voilà. Donc déjà, j'ai 750 personnes réparties sur les sites vendéens, voilà, les principaux sites. Et donc le premier grand bloc de mission, c'est la fiscalité. Alors la fiscalité, c'est très vaste. Nous avons... Il y a des mots comme ça. Voilà. Alors, la fiscalité des personnes, c'est tout ce qui tourne autour de l'impôt pour les personnes, les particuliers. Oui. Donc, l'impôt sur le revenu, avec le prélèvement à la source, notamment la grande période de déclaration que vous évoquiez tout à l'heure. Oui.
mais également les autres impôts, la taxe d'habitation, qui a été supprimée mais qui existe encore pour les résidences secondaires, et puis tout ce qui est taxe foncière sur les propriétés bâties, non bâties. Voilà. Donc ça, les particuliers. Ouais. Nous avons un autre, et sur le territoire, nous avons des services des impôts des particuliers. Nous en avons 4, à Fontenay, à Chaland, Sables-d'Olonne et Herbiers. Donc, nous avons ensuite un autre bloc de métiers sur les entreprises. Voilà. Alors ensuite, nous avons un troisième bloc dans la fiscalité, c'est tout ce qui tourne autour du patrimoine. Voilà. La fiscalité foncière et patrimoniale. Donc nous tenons le cadastre. Depuis Napoléon, la France a un cadastre qui fait foi. Et le cadastre fait foi en toutes circonstances. Oui. Et donc nous avons des géomètres du cadastre qui appartiennent à l'administration et qui mettent à jour le cadastre avec d'autres services. Donc ça, c'est tout ce qui est cadastre, mais nous avons aussi tout ce qui est la propriété foncière. Le deuxième grand bloc, c'est ce qu'on appelle la gestion publique. Oui. Alors la gestion publique, j'ai plusieurs métiers. Le métier qui est connu surtout par les élus locaux et certains de nos administrés, c'est toute la tenue de la comptabilité des collectivités locales. Et puis, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on a plus de 40 métiers différents, mais j'ai une fonction à laquelle je tiens particulièrement, c'est la commission des chefs de services financiers. Et là, avec l'URSSAF, nous sommes les 2 partenaires, nous accueillons les entreprises à un moment où elles rencontrent des difficultés. Et tout ça, ça se passe dans le plus grand secret. Et nous pouvons leur accorder des délais, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça tombe bien parce que dans toutes vos missions, j'étais en train de me dire laquelle vous séduit le plus, laquelle retient le plus votre attention. Donc c'est celle-là, pour le sens vraiment du service. Oui, parce qu'on sauve des emplois, parce que lorsque l'entreprise vient nous rencontrer, on est dans un pacte de confiance. Ils nous disent tout, on sait tout, mais on ne dit rien. Ça, c'est notre culture. L'URSSAF, c'est comme nous. D'ailleurs, il n'y a rien qui sort. Et ça permet de travailler sur la confiance, c'est-à-dire que l'entreprise peut avoir à un moment donné des difficultés de trésorerie, donc on va lui accorder des délais sur la TVA, les cotisations sociales, et ça va lui permettre de redémarrer. Donc on va signer un plan qui est un pacte de confiance. Voilà. Oui. Dans tous les postes, là, il y en a eu une quinzaine. Et je ne veux pas que vous me disiez, parce que c'est la circonstance, c'est en Vendée que je me suis senti le mieux. Quel est le poste qui a recueilli le plus votre assentiment ? Qu'est-ce que vous avez préféré faire ? Alors, vous pouvez me dire que c'est maintenant. Mais en fait, c'est le poste avant d'arriver en Vendée, parce que là, j'ai été en détachement. Je suis sorti de l'administration et j'ai été placé auprès d'un établissement qui s'appelle l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ouais. Et donc, qui consiste à travailler dans le monde des banlieues, mettre tout le monde autour de la table, le préfet, les élus, l'État, etc. C'est une institution qui avait été créée en 2004 par Jean-Louis Borloo. D'accord. Et donc, ce qui m'a plu, c'est que, moi j'avais bien entendu la fonction financière. Hein, ça vous colle au basque toute votre vie. Mais en même temps, la fonction financière, elle irrigue tout le reste. Ouais. Donc, j'ai travaillé avec des urbanistes, des architectes, des sociologues, des gens qui croyaient dans ce qu'ils faisaient. Je suis allé dans les banlieues, etc. Et vraiment, je suis sorti de l'administration. Vous voyez, parce que l'administration, même si on est ouvert sur le monde extérieur, on est quand même dans des règles hiérarchiques, etc. C'est un peu aliénant ? Oui, parce que, en fait, si vous voulez, on peut rester soi-même, etc. Mais évidemment, on a une hiérarchie qui est très, très, très lourde, très pesante, avec des objectifs, des indicateurs, etc. Ouais. À nous, après, sur le terrain, d'expliquer à nos équipes ce qu'on peut faire, comment on doit le faire, etc. Ouais. Voilà, on a un rôle d'amortisseur aussi. Et d'entraîneur, en fait. Voilà. Quand je me suis renseigné sur vous et quand j'ai un petit peu fait mon travail, dans les équipes, j'ai un des journalistes avec lesquels je travaille qui m'a dit « Ah mais si, mais Alfred Fuentes, moi je vois bien, parce qu'il y a quelques années, il y a eu une réforme qui a été entreprise au Trésor public et il y a eu des mouvements sociaux et on l'a eu souvent au téléphone et il était vraiment gentil et il était vraiment affecté par la situation. » Oui. En fait, si vous voulez, la réforme, il fallait la faire. On l'a menée. Mais au départ, c'était les conditions dans lesquelles elle a été lancée, c'est-à-dire qu'au plus haut niveau de l'État, il y a eu tout un battage médiatique, etc. Et ça nous a mis un petit peu... Il y a des annonces qui ont été faites à l'époque dont on n'avait pas la teneur. Et donc, les élus locaux qui sont nos partenaires, les organisations syndicales, les personnels on pensait que ça venait de nous. Donc il a fallu recréer du lien avec tout le monde. Donc on a réuni tous les personnels, on est allé voir tous les élus, etc. Et c'est vrai qu'on a vécu de grands moments parce que c'était très compliqué. Et en même temps, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, personne ne nous croyait. Ouais, c'est pas ça. Donc voilà, mais
Bon, avec du dialogue, il a fallu beaucoup de dialogue avec l'équipe que j'avais, qui sont partis depuis. On est allé voir tous les élus, on a réuni les personnels, on a réuni les organisations syndicales, il y a eu des mouvements sociaux. La presse s'est beaucoup intéressée à nous. Il a fallu expliquer, surtout expliquer. Oui, oui. Et au final, tout va bien. Au final, tout va bien parce que les élus nous ont fait confiance. Alors, à présent, je voudrais qu'on parle, parce qu'on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Je ne savais pas, Alfred Fuentes, fantaisiste. Vous aimez Jacques Brel. Supplique pour être enterré à... Alors, je sais pas tout. À Sète ? À la plage de Sète. À la plage de Sète. Expliquez-moi pourquoi ce choix musical. Alors, Georges Brassens, je l'ai connu tout petit, parce que on l'écoutait dans la famille dans les années 60-70. Et puis, j'ai appris la guitare à l'âge de 14 ans, donc autodidacte. Et donc, cette chanson, c'est une de mes chansons préférées, parce que je suis méditerranéen, voilà, mais j'aime la Vendée, j'aime l'Atlantique, je me sens bien partout. Voilà. Et Brassens était un déraciné, il était parti de Sète, il était allé à Paris. Et en fait, il émet un vœu qui restera toujours un vœu pieux, puisqu'il a été enterré ailleurs que sur la plage. Mais quand on écoute cette chanson, on découvre vraiment l'âme méditerranéenne, parce qu'elle est en même temps avec de la poésie, puisque Brassens était un grand poète. Alors, on va continuer dans le même registre, puisque je savais cette petite appétence pour la musique que vous aviez. Je vous amène à Mouchamp, c'est très joli, très bel écrin, très jolie commune, Mouchamp que j'aime particulièrement, au studio du Moulin, qui est un studio d'enregistrement de musique. Et donc on va continuer à échanger. On pourra peut-être parler de Brassens à l'occasion. On écoute. Celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des Titi, des Grisettes. Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Jusqu'au bord de la mer, à 2 pas des flots bleus. Moi j'aime beaucoup, de toute façon. Alors, bienvenue au studio du Moulin. Voilà, c'est un jeu d'eau que je vous propose au départ, une forme de mélodie finalement. Vous êtes un homme de la mer ou vous avez appris, vous parliez de Méditerranée au départ? Oui, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Provence, dans la mer. Voilà, donc, Alors vous êtes totalement déraciné en Vendée là. Oui, mais je m'y plais aussi parce que l'océan et la Méditerranée, on ne peut pas les opposer. Moi, je pense qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la Méditerranée, c'est une mer où il n'y a pas de marée. Ouais. Donc on a une vie, on a l'océan, la vie, à mon sens, est rythmée par les marées. Oui. Donc ça génère un certain nombre d'autres sentiments ressentis. Parce que la première fois que j'ai vu la marée basse, avec les bateaux couchés sur le sable, ça m'a surpris. Ben, j'imagine. Voilà, donc j'ai vu ça en Normandie il y a très longtemps et je veux dire, c'était un grand moment d'émotion et de surprise. Souvent, quand on travaille la chose publique, quand on a un certain nombre de missions, vous avez sillonné l'Hexagone et travaillé à différentes responsabilités, on est un peu déraciné quand on est fonctionnaire à votre niveau. Comment on gère ça? Voilà, c'est un peu comme les officiers qui changent tous les 3 ans. Exactement. Comment on essaie de s'incarner quand même sur un territoire à long terme? Alors en fait, je pense qu'il faut aller vers les autres. Voilà, quand on arrive, il faut aller se présenter, il faut rencontrer les gens. Moi, j'avais toujours la même méthode. J'achetais le guide du routard, le petit futé, pour comprendre un petit peu à qui j'avais affaire, etc. Et puis, comme j'aime beaucoup l'histoire, des bouquins d'histoire aussi sur les régions. Vous êtes un grand lecteur? Ah oui, je lis beaucoup. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, ensuite, en allant à la rencontre, alors dans notre métier, on a la chance, c'est de rencontrer les élus locaux. Donc, quand vous allez voir un maire dans une commune, un élu,
tout de suite, il va vous parler de sa commune, il va vous dire à tel endroit, il faut visiter tel monument, etc. Par exemple, dans la Meuse, j'ai eu la chance de visiter des forts qui n'étaient pas ouverts au public, grâce à un élu qui connaissait quelqu'un qui avait la clé. Voilà. Donc, on va vers les autres, et puis, il ne faut rien attendre. Voilà. Je pense qu'on n'est pas là pour s'imposer. Je parle dans le cadre personnel. Au niveau du travail, c'est pareil. On n'est pas là pour dire il n'y a rien qui a été fait, etc. Il faut être humble. Voilà. Et il faut comprendre. Écouter. Et une fois qu'on écoute, après, on peut aller plus loin. Voilà. Et on a la chance, nous, dans notre métier, d'avoir des partenaires multiples, comme je disais, des usagers, des élus. Voilà. Mais à chaque territoire correspond aussi une mentalité. Complètement. D'une part. Et ensuite, vous me dites que vos racines sont en Provence. La question suivante, c'est, au final, en fonction de toutes ces mentalités que vous avez découvertes et de vos racines, et de vos origines, où sont vos racines aujourd'hui? Où est-ce qu'elles sont? Écoutez, parce que là, vous êtes en retraite, donc, vous arrivez en retraite, donc là, ça y est, il faut les planter, les racines, là. Je suis bien partout. Alors, il y a des endroits où je suis mieux. Vous voyez, dans tous les départements, j'en ai fait un certain nombre, les départements où j'ai été le mieux, c'était la Corrèze. J'ai bien aimé la Corrèze. La Haute-Corrèze surtout, et puis la Vendée. Voilà. C'est pas parce qu'on est en Vendée, mais ce sont des territoires qu'on peut comparer parce que c'est des territoires où il a fallu aller tout faire, tout construire sans aide, etc. Alors que vous avez des territoires qui sont quand même plus gâtés par la géographie, par la nature, par l'industrie, par les transports, etc. Est-ce que votre avenir, Alfred Fuentes, c'est la musique? Non. Non, la musique... Vous qui aimez ça. C'est un loisir, une passion, mais je fais des animations dans des fêtes, des anniversaires, mais vraiment dans le cadre intime et personnel. Vous grattez quand même régulièrement? Ah oui. Ça dépend des gens qui sont présents. Enfin, moi, mon répertoire, à la base, c'est la chanson française. Ce que vous m'avez dit. Brel, Brassens, Ferré, etc. Mais aussi Michel Sardou, Mike Brandt, Claude François. Et puis, pour les anciens, le twist, par exemple. Enfin, vous voyez, du rock, etc. Vous dansez un peu? Non, je danse très mal, mais je joue très bien. D'accord. Non, mais bon, vous entretenez ça fait partie de vos passions. Oui, le temps va être fait de quoi, maintenant que vous arrivez au bout du projet professionnel? Mais je vais en profiter pour faire tout ce que je n'ai pas pu faire bien avant, parce que j'ai fait un peu de course à pied, un peu d'écriture, un peu de musique, un peu de tout. C'est ça qui m'a permis de garder mon équilibre, surtout dans un métier comme celui-là, où c'est quand même... Il y a une qualité d'engagement qui est très forte et permanente. Très forte, On ne peut pas le faire si on n'est pas engagé. Voilà. À partir de là, il faut aussi avoir des espaces de liberté, voilà. Donc moi, c'est la lecture, la musique, la course à pied, voilà. Donc dès le mois de septembre, je vais commencer par me poser et puis refaire le point, voilà. Aller prendre un café à une terrasse de bistrot en lisant le journal. Vous voyez, des plaisirs simples. Et puis ensuite, je vais me laisser porter. Mais j'ai plein de projets, plein de choses. D'accord. Il y a plein de choses. Maintenant, il faut réussir à faire le... Ne pas être capté par des agendas, etc. Parce que ce que je ne regretterai pas et plus, c'est l'agenda. Voilà, un agenda très contraint où vous ne pouvez pas être malade, vous pouvez pas... Il faut être là, il faut être là, il faut être là. Oui. C'est compliqué. On ne s'en rend pas compte, nous, quand on a un regard extérieur sur l'administration publique. On ne se rend pas compte de la qualité de l'engagement. Non. C'est normal. En fait, je veux dire, d'abord, tout dépend du degré d'implication personnelle qu'on a envie d'y mettre. Et puis du grade qu'on a aussi, parce que les gens qui, les agents, les cadres moyens, etc., ils sont astreints à des horaires, nous, les dirigeants, c'est comme les préfets, etc., ou les élus aussi, voilà, on y est 24 heures sur 24. Voilà. Donc il faut arriver... Il faut être présent, il faut déléguer beaucoup aux collaborateurs, mais il faut avoir aussi un retour d'information. Et puis, on parlait de sécurité, donc il peut y avoir aussi des atteintes, des incivilités. Je dépose des plaintes souvent, parce que nos agents se font insulter, voilà. Donc, on est sur plein de domaines différents. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt du métier, mais c'est ça aussi qui vous mobilise en permanence, quoi. Alors après, il faut faire la part des choses, voilà. C'est ce que j'essaye de faire avec la musique. Bien sûr. J'imagine. Dernière question, parce qu'il est temps de se quitter. Quelle aura été votre plus grande fierté professionnelle?
Je pense que c'est d'avoir aidé des gens, comme moi, on m'a aidé aussi, parce que dans la vie, on n'est pas tout seul, des gens à progresser, à ne pas se sentir, comment vous dire, mauvais, etc., à les faire progresser, à leur dire, ben voilà, vous êtes capable de faire ça, venez, on va tester, voilà, sans leur mettre la pression, mais avec de l'exigence. Donc, j'en ai pas mal qui ont été reçus à des concours, ce qui leur a permis d'avoir une meilleure situation et de se sentir bien dans leur peau. Voilà. C'est surtout ça, et puis d'avoir aussi aidé des gens, nos concitoyens, parce que nous, on dit rien, mais voilà. On va rester sur la patte humaine. Hein. Voilà. Oui, parce que c'est pas un rôle, je sens que... Ah oui, très bien. Je vous remercie infiniment. Alfred Fuentes, bonne retraite. Merci. Et puis, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Et puis, la semaine prochaine, c'est Caroline. Salut.